Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de l'humanité de l'embryon. Comment, pourquoi, depuis quand dit-on que l'embryon est un être humain? Que l'embryon soit vivant, personne ne le conteste, mais de quelle forme de vie? Voyez-vous, le philosophe païen Aristote avait eu l'idée qu'il y a une âme végétale qui organise la vie végétale, une âme animale qui organise la vie animale avec ses sensations et ses réflexes, et une âme humaine. À partir de cette philosophie, certains chrétiens, comme Méthode d'Olympe, ont cru pouvoir imaginer que Dieu créait l'être humain en deux temps. Tout d'abord le corps, avec une âme animale, et puis ensuite il insufflerait l'âme humaine, il animerait l'être humain avec une âme humaine. Et ce chrétien, Méthode d'Olympe, pensait pouvoir s'appuyer sur la Bible, parce que la Bible dit que l'homme façonne l'homme avec de la glaise, et qu'ensuite il insuffle, il souffle, et l'homme devient un être vivant. Mais saint Grégoire de Nice, docteur de l'Église au IVe siècle, a dénoncé cette lecture trop littérale, faite surtout pour être en harmonie avec la philosophie grecque de l'époque. Il a dit, mais non, une telle interprétation des choses ne correspond pas à l'ensemble de la révélation biblique. L'ensemble de la révélation biblique nous montre Dieu qui crée. Et nous explique saint Grégoire de Nice. Si Dieu crée d'abord un corps, puis une âme, il y aurait une division dans l'être humain. L'être humain serait divisé entre corps et âme. C'est absurde, c'est une mauvaise idée. Ou encore, si Dieu crée d'abord le corps, puis l'âme, mais Dieu serait imparfait, il serait incapable de faire un acte créateur parfait. Il devrait faire d'abord le corps s'occuper du corps, puis faire l'âme s'occuper de l'âme, puis unir les deux. Mais ce n'est pas à la hauteur de Dieu créateur. Reprenons alors la tradition biblique. Grégoire de Nice nous explique que Dieu crée un homme entier, un homme corps et âme, avec une âme ouverte à l'esprit de Dieu. Dans un acte unique pour créer un homme unifié. Saint Grégoire de Nice a développé sa pensée dans plusieurs œuvres, De Anima et Resurrectione, la création de l'homme au chapitre 29 surtout, au chapitre 30, ou encore De Infantibus, ou De Mortuis, et même dans la catéchèse de la foi. C'est un thème qui revient très souvent chez Grégoire de Nice. L'être humain est donc unifié. Mais vous me direz, mais qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'âme humaine? Aristote en parle simplement comme d'un principe d'organisation du vivant. Grégoire de Nice dialogue alors avec les épicuriens. Les épicuriens sont des philosophes de l'Antiquité qui ne croyaient pas en l'existence d'une âme, qui pensaient que tout ce qui est de l'être humain se réduit à de la matière. Et nous avons à notre époque beaucoup de personnes, et même beaucoup de grands scientifiques, qui se situent comme les épicuriens. Grégoire de Nice dénonce leur vision des choses. Il dit
vous avez l'esprit trop étroit. Vous ne discernez pas que les éléments qui forment le monde, y compris les éléments matériels, ont une origine. D'où viennent les éléments? Et en quoi ils se trouvent? En quoi ils sont enveloppés? Qu'est-ce qui les supporte? Grégoire de Nice reproche aux épicuriens d'avoir les sens de l'âme bouchés, de confondre le corps capable de sensations avec l'âme qui saisit les sensations. Et il donne ainsi la définition de l'âme comme d'une substance créée, car il reconnaît que les éléments viennent d'une origine qui est le créateur, l'âme comme une substance créée, qui est capable de donner à un corps une puissance vivifiante et une capacité de saisir les sensations. Et non pas simplement une capacité de sensation, comme un appareil électronique a des capacités de perception en quelque sorte, mais il n'a pas une capacité de saisir ces perceptions. Donc, l'importance d'avoir les sens de l'âme purifiés. Car c'est lorsque nous avons les sens de l'âme pure que nous sommes capables de prendre conscience de cet esprit en qui nous sommes, de cet esprit qui nous enveloppe, de cet esprit qui nous aime, de cet esprit qui est Dieu, qui nous a créés et en qui nous existons, en qui nous sommes, tout en étant distincts de notre Créateur. Grégoire de Nice continue en nous expliquant qu'il y a un développement humain. Ça ne veut pas dire qu'il retombe dans la philosophie d'Aristote ou des stoïciens. Il ne dit pas il y a une âme végétale, puis animale, puis humaine dans le développement de l'embryogenèse. Non. Il dit il y a une âme humaine. Mais cette âme humaine se forme et se développe. Alors, peut-on dire que l'embryon n'est pas un être humain parce qu'il n'est pas développé? Si nous disions l'être humain n'existe que quand il est développé, et l'embryon n'est pas un être humain parce qu'il en est encore à un stade qui ressemble à la vie végétative, nous faisons une grande erreur. Parce que nous autres, qui nous pensons être des êtres humains développés, adultes, nous ne sommes pas encore arrivés à notre terme. Le but de notre création, c'est pas que je sois aujourd'hui devant un caméscope. Le but de la création, c'est que je sois un jour divinisée, participante de la vie divine. Qui je suis, je le saurai vraiment au moment de la résurrection. Mon développement ne s'achèvera que dans le temps de la résurrection, que dans la divinisation, comme parlent les pères de l'Église. Par conséquent, si je dis que l'embryon n'est pas un être humain, je dois dire que Françoise Brennard, aujourd'hui devant son caméscope, n'est pas un être humain. Est-ce que vous comprenez? Et vous qui me regardez, vous n'êtes pas des êtres humains. Puisque vous n'êtes pas au terme de votre développement, il faut être logique. Donc, si vous qui me regardez, si moi qui vous parle, je suis un être humain, alors l'embryon est aussi un être humain. Et l'embryon, et moi Françoise, et vous qui me regardez, nous sommes en développement. Nous sommes en développement.
jusqu'à atteindre la plénitude de la taille du Christ dans la vie de la résurrection. Nous pouvons tirer les conclusions de ce que nous avons dit. Tout d'abord, à la conception, l'âme et le corps sont créés ensemble. Il n'y a donc pas de métempsychose ni de réincarnation d'une âme préexistante. De même, pour parler de Marie Immaculée Conception, il n'y a pas besoin de parler de l'âme préexistante de Marie. Si on a compris Grégoire de Nice, si on a compris qu'on n'a pas besoin de la philosophie d'Aristote transmise à l'Occident par saint Thomas d'Aquin, et qui a donc, à travers saint Thomas d'Aquin, influencé de très nombreux théologiens et de très nombreux mystiques de l'Occident. Même Luther, même des mystiques comme, bon, je ne vais pas citer de nom, mais des mystiques qui ont repris ces traditions philosophiques et théologiques et qui ont parfois parlé d'une préexistence de l'âme. Continuons. Deuxième conséquence. Il y a une conséquence éthique. Si le corps et l'âme sont unis, nous devons respecter notre corps comme nous respectons notre âme, soigner notre corps comme nous soignons notre âme, respecter l'embryon, ne pas pratiquer l'avortement, ce qui était déjà dit par la Didaché au IIe siècle, ne pas pratiquer non plus le stérilet, qui provoque un avortement très précoce, ni utiliser la pilule du lendemain, qui provoque un avortement très précoce, parce que Dieu crée l'âme et le corps en un seul acte créateur, et l'homme et la femme qui procréent collaborent à Dieu créateur. Mais l'homme et la femme qui s'unissent dans l'acte conjugal qui leur est propre ne pourraient rien engendrer si Dieu ne posait pas un acte créateur. Un homme et une femme ne peuvent pas engendrer un être humain si Dieu ne pose pas un acte créateur. Même si Dieu permet certaines choses avec des techniques modernes. Continuons. Cette union de l'âme et du corps a aussi des conséquences sacramentelles. Un sacrement touche le corps et un sacrement est reçu par la foi de l'âme. Le salut arrive à l'âme par la foi, il arrive au corps par le pain et le vin de l'Eucharistie, l'eau du baptême. Le corps et l'âme, créés ensemble, nourris et sauvés ensemble par les sacrements chrétiens. Encore une conséquence pour le dogme marial, le dogme de l'Immaculée Conception doit se comprendre avec cette doctrine expliquée par Grégoire de Nice. Avec la philosophie païenne d'Aristote, on arrivait à des impasses. Et saint Thomas d'Aquin n'arrivait pas au dogme de l'Immaculée Conception. Tout ce qu'on pouvait obtenir, c'était d'imaginer que Marie avait d'abord un corps, marqué par le péché, et 40 jours après, l'infusion de l'âme qui aurait été immaculée. C'est tout ce qu'on pouvait produire. Mais avec la théologie orthodoxe, celle de saint Grégoire de Nice, qui a su dialoguer en son temps avec les philosophies grecques et réfuter certaines choses, nous pouvons comprendre l'Immaculée Conception comme une création de Dieu, une nouvelle création à l'intérieur de la première création, par grâce de la rédemption, grâce anticipée du Christ rédempteur.
vous regarderez la vidéo sur l'Immaculée Conception. Voilà, je termine en concluant pour vous dire que le magistère catholique a parfaitement assumé cette explication de Saint Grégoire de Nice. Vous trouvez ce document dans le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Instruction Donum Vitae, publié en 1987, au paragraphe 5. Je vais lire rapidement, ce n'est pas long. Dès le moment de sa conception, la vie de tout être humain doit être absolument respectée, car l'homme est sur terre l'unique créature que Dieu a voulu pour lui-même, et l'âme spirituelle de tout homme est immédiatement créée par Dieu. Tout son être porte l'image du Créateur. La vie humaine est sacrée parce que dès son origine, elle comporte l'action créatrice de Dieu et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur, son unique fin. Donc vous voyez, Grégoire de Nice, l'acte créateur de Dieu, qui crée le corps et l'âme immédiatement, ensemble, et l'unique fin, l'unique but de l'homme, qui est la vie en Dieu, la relation avec le Créateur. Je continue. Dieu seul est le maître de la vie, de son commencement à son terme. Personne, en aucune circonstance, ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain innocent. Pour comprendre que Dieu est le maître, il faut comprendre que les éléments que nous voyons, les éléments matériels de notre corps, se situent en Dieu, sont enveloppés dans l'esprit, que le monde matériel provient de l'esprit, de l'amour de Dieu, qui est esprit et qui est amour. Je continue. La procréation humaine demande une collaboration responsable des époux avec l'amour fécond de Dieu. Le don de la vie humaine doit se réaliser dans le mariage, moyennant les actes spécifiques et exclusifs des époux, suivant les lois inscrites dans leur personne et dans leur union. Merci, au revoir, à bientôt.